Est-ce que le français est difficile? Parfois, oui. Mais il y a des choses qui rendent l'apprentissage plus simple. Ce texte vous montre que vous pouvez progresser avec de petits efforts. Beaucoup de mots français ressemblent à des mots anglais. Par exemple, yoga et alphabet. Ces mots sont presque les mêmes dans les deux langues. Vous les connaissez peut-être déjà. Ce qui change souvent, c'est la prononciation. Ces mots sont faciles à apprendre et à retenir. Il existe d'autres mots comme ça. Cela aide beaucoup quand on commence à apprendre le français. Ces mots familiers aident le début de l'apprentissage. La prononciation en français peut être difficile. Il y a des sons qui n'existent pas en anglais. Parfois, les mots prononcés ne ressemblent pas aux mots écrits. Par exemple, je ne sais pas peut se dire je sais pas quand on parle vite. Ça peut sembler compliqué au début. On se demande comment les mots sont liés dans une phrase. Mais, avec de la pratique et du temps, cela devient plus clair. Il faut écouter beaucoup de français et répéter souvent. Petit à petit, on s'améliore et on comprend mieux. Les conjugaisons des verbes sont un autre défi. En anglais, les verbes changent rarement. Par exemple, eat devient eat. Mais en français, il y a plusieurs formes comme je mange, tu manges et il mange. Cela peut sembler compliqué, mais il y a une bonne nouvelle. À l'oral, beaucoup de ces formes se prononcent de la même façon. Par exemple, je mange et il mange ont le même son. Cela rend les conjugaisons plus simples quand on parle. Avec un peu de pratique chaque jour, on peut apprendre les verbes plus facilement. L'orthographe, c'est-à-dire la manière correcte d'écrire les mots dans une langue. L'orthographe en français peut être un problème au début. Les mots ne s'écrivent pas toujours comme ils se prononcent. Par exemple, beaucoup de mots terminent par une lettre muette. C'est une lettre qu'on écrit mais qu'on ne dit pas. Par exemple, dans parler, on n'entend pas le R. Dans bon, on n'entend pas le N. Il y a aussi des lettres comme le H qui ne se prononcent pas. Par exemple, dans hôtel ou homme, le H est silencieux. Cela peut surprendre. Mais ne vous inquiétez pas si cela vous semble compliqué au début. Avec le temps, vous apprendrez les règles. Vous verrez que beaucoup de mots suivent des modèles. Par exemple, beaucoup de noms qui finissent par sont féminins, comme la voiture, et ceux qui ne finissent pas par sont souvent masculins, comme le stylo. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Les gens vous comprendront quand même. La pratique rend tout plus simple. Si vous écrivez souvent en français, vous allez reconnaître des mots. Vous pouvez aussi lire beaucoup pour voir comment les mots sont écrits. Petit à petit, vous apprendrez à écrire correctement, sans y penser trop.
Cela demande du temps, mais c'est possible. En français, tous les noms ont un genre. Ils sont soit masculins, soit féminins. Par exemple, le chien est masculin et la fleur est féminin. Cela peut sembler difficile au début, mais il y a des règles simples. Par exemple, beaucoup de noms qui finissent par « e » sont féminins, comme la voiture, et ceux qui ne finissent pas par « e » sont souvent masculins, comme le stylo. Les adjectifs changent aussi selon le genre. On ajoute souvent un « e » à la fin pour le féminin. Par exemple, grand devient grande. Mais attention, il y a des exceptions. Par exemple, beau devient belle. Ces exceptions ne sont pas nombreuses, alors vous pouvez les apprendre petit à petit. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Les gens comprennent ce que vous voulez dire. L'important, c'est d'essayer et de continuer à pratiquer. Vous verrez que le genre devient plus facile avec le temps et l'habitude. Pour bien apprendre le français, il faut être motivé. Pensez à pourquoi vous voulez apprendre. Peut-être que c'est pour voyager, travailler ou parler avec des amis. Ces raisons vont vous donner de l'énergie pour continuer. Fixez des objectifs simples et faciles à atteindre. Par exemple, vous pouvez apprendre 5 mots nouveaux par jour. Vous pouvez aussi écrire une phrase courte en français chaque soir. Ces petites étapes vous aideront à progresser. Étudiez un peu chaque jour, même si c'est seulement 5 ou 10 minutes. Regardez une vidéo en français ou écoutez une chanson. Cela peut être amusant et intéressant. Si vous répétez souvent, vous retiendrez mieux. Ne vous découragez pas si c'est difficile au début. Tout le monde fait des erreurs et ce n'est pas grave. Avec le temps, cela devient plus facile et plus naturel. Essayez aussi de parler le plus tôt possible. Trouvez quelqu'un avec qui pratiquer, comme un ami. Même si vous ne parlez pas parfaitement, cela vous aide beaucoup. Parler rend l'apprentissage plus vivant et plus amusant.